Salut, je m'appelle Anne-Sophie. J'ai 25 ans durant ce mois de novembre. J'étudie la psychologie clinique en Belgique et bienvenue dans Domaine Burnout. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est encore en rapport avec un sujet que j'étudie et qui sera le processus de deuil. C'est pas très joyeux, mais on va le voir d'un point de vue psychologique parce que c'est quand même quelque chose qui est très important dans mes études, dans le sens où je vais être confrontée à des personnes qui vivent un deuil. À un moment donné, je vais parler de Freud et vous allez pouvoir voir qu'il avait une conception complètement différente du deuil. Enfin voilà, vous allez voir que la façon dont sont abordées les choses, nous on doit les apprendre, c'est d'un point de vue très humaniste. Donc c'est un des courants de la psychologie pour ceux qui ne le savent pas. Il y a 4 courants en tout, il y a la psychanalyse, où on a Freud, on a les courants systémiques, on a les courants de TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, et le courant humaniste, d'où mon favori, Carl Rogers. J'adore Rogers, même si je suis dans une approche très intégrative au point de vue de mes études et de mon apprentissage et de ce que, si je fais ce métier, je ferais. J'ai quand même une préférence pour Rogers, mais voilà, ça c'est ma petite préférence personnelle, mais c'est pas grave. Voilà, juste c'était pour vous introduire le contexte de comment on va aborder les choses ici. Normalement, j'ai un peu calculé. Ce sera divisé en 6 vidéos pour pas que ce soit trop long pour vous et pour moi tourner. Parce que voilà, ça reste ma manière d'étudier. Comme ça vous fait des petites vidéos toutes courtes. Je sais pas si vous entendez, mais il y a ma voisine qui me bouge. Donc j'espère qu'elle fera pas trop de bruit. Et si elle fait trop de bruit, je suis désolée, je ne peux rien faire. Dans ce premier épisode, on va aborder la notion de deuil. Alors, qu'est-ce que c'est le deuil ? Le deuil, il vient de la notion latine, dolus dolere. Je suis pas sûre de la prononciation, parce que j'ai plus fait de latin depuis très longtemps, mais vous voyez. Et ça signifie souffrir, souffrance. En général, on parle de deuil suite à une perte personnelle. Et bien que le deuil peut s'appliquer à beaucoup de situations différentes, dans le sens où on peut être dans le deuil d'une situation, d'une relation, là, ça va surtout parler d'un point de vue de décès. Après, c'est réplicable à différents niveaux. C'est juste, dans mon cours, on le voit par rapport au décès de quelqu'un. Il y a 3 termes différents en anglais. Je m'excuse d'avance pour ma prononciation. Il y a bereavement, je sais pas comment on le dit, c'est horrible. Hein. C'est du coup le statut de la personne, la situation objective de deuil. Donc en clair, c'est pour dire qu'une personne est en deuil. Le deuxième thème, c'est le grief. Désolée, je me marre. C'est l'ensemble des réactions psychologiques qui font suite à la perte de quelqu'un, émotionnel. Donc en clair, ça se résumerait à faire son deuil, ce qui se passe quand on fait son deuil. Le troisième thème, c'est mourning. Oh, c'est horrible. Vraiment, faudrait que j'apprenne à parler anglais, mais ça vient. Qui veut dire, en fait, les rites du deuil. Donc en clair, comment on va faire son deuil. Dedans, on peut inclure aussi les rites funéraires. Les rites funéraires, ils servent à signaler les états internes par des marques extérieures socialement imposées et reconnues. Il y a aussi des réactions culturelles, comme par exemple dans certaines cultures, il va porter le deuil. Je sais plus c'était dans quelle culture et même à quelle époque c'était, mais par exemple, à un moment donné, les femmes qui avaient perdu leur mari devaient porter le deuil, soit pendant un certain temps, soit tout au long de leur vie. Et elles ne pouvaient pas se remarier ou pas se remarier avant un certain temps. Mais je sais plus où j'ai vu ça. Voilà, voilà, je sais que ça se fait encore dans certaines familles, que la femme, en tout cas, ou le mari doit porter son deuil. Dans mes souvenirs, c'était plus imposé aux femmes. Je me rappelle pas avoir vu ça pour les hommes, mais peut-être que ça existe pour les hommes. En fait, généralement, les rites de deuil, les rites funéraires, c'est ce qui va permettre de faire le processus de deuil. Mais en littérature, il y a très peu de consistance là-dessus. Il y a peu de données sur la relation de cause à effet entre le rite et le processus de deuil. Créer des rites par soi-même serait lié à la croissance post-traumatique suite à un décès ou lors de restrictions. Comme je vous ai dit tantôt, il y a d'autres manières de voir le deuil. On peut l'associer à énormément de choses qu'il peut perdre. Par exemple, je vais perdre mon boulot, il faudra que je fasse le deuil de ce boulot. Je vais perdre un ami, il faudra que je fasse le deuil de cette relation. En fait, ça consiste souvent en une perte significative pour la personne. Mais dans notre société, il y a des pertes qui ne sont pas reconnues. Par exemple, on ne va pas accorder le mot deuil très souvent à quelqu'un qui a perdu une situation. On ne va pas lui parler de deuil, on va juste lui parler de... Je sais même pas de quoi on pourrait lui parler, mais on va pas lui parler de deuil. Tandis que si une personne perd quelqu'un, on va d'office lui parler de deuil. Et encore, socialement, c'est encore plus compliqué que ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Et par exemple, il y a une typologie de deuil qui ne sont pas reconnues. On a la nature de leur relation. Par exemple, si c'était un animal, les amis, les collègues, avec son thérapeute, on peut être en deuil de ne plus voir son thérapeute, imaginons que la thérapie s'est arrêtée, ou dans certains cas, les thérapeutes meurent au bout d'un moment, ce qui arrive. Et donc, si on était avec ce thérapeute-là et qu'il est mort, pas le choix de faire son deuil. Une autre typologie, c'est la nature de la perte, et c'est ce qui va influencer le manque d'empathie de l'autre. Exemple, les divorces, les déménagements,
la perte d'un travail, une incarcération. Ça peut être aussi un deuil pour certaines personnes. Une troisième typologie, c'est l'exclusion de la personne endeuillée. Et on va estimer que la personne n'est pas capable de deuil. Par exemple, une personne très âgée, une personne qui est atteinte d'un handicap mental, les enfants, les personnes très jeunes, souvent on les pense pas capables de faire un deuil ou d'y faire face. Ceux qui ont des maladies mentales. Une quatrième typologie, c'est la manière de faire son deuil. Exemple, ce qui est sociétalement accepté, c'est de pleurer, c'est d'être triste. Mais il y a énormément de différentes façons de réagir face à un deuil et elles sont toutes personnelles. Et ce qui va faire que sociétalement, si on ne voit pas une personne pleurer suite à une perte, on va considérer qu'elle a un problème. En mode, mais pourquoi tu ne pleures pas? Alors que, on ne sait rien en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne et tout le monde réagit différemment, comme il y a des effets de choc, il y a des gens qui rigolent par nervosité ou parce que j'ai déjà vu, mais c'était dans un film où une petite fille, à l'enterrement, elle rigolait. À l'enterrement de sa mère, elle rigolait et les gens ne comprenaient pas pourquoi elle rigolait. Et c'est juste que sa mère lui avait dit « Je ne veux pas que tu sois triste à mon enterrement ». Donc la petite fille rigolait, en mode c'est ce que maman aurait voulu. Mais du coup, tous les gens autour ont dit « Mais elle est pas bien cette petite fille, genre elle a un problème, il faut l'enfermer ». Oh, si vous avez vu Desperate Housewives, sorry pour le spoil, passez cette partie de 10 secondes. Mais par exemple, il y a Gabi qui explique à un moment donné que son père est mort d'un cancer, que sa mère n'arrêtait pas de lui dire de sourire. Donc ce qu'elle a fait, c'est que quand il est mort, elle a pas arrêté de sourire tout le temps parce qu'en mode c'est ce que son père aurait voulu, pour pas qu'il la voie triste. Mais voilà, donc vous voyez, c'est une cinquième typologie dont je vais vous parler, c'est les circonstances du décès ou de la perte. Et en fonction des circonstances, en fait, ça peut réduire le soutien que cette personne va recevoir ou qu'elle pourrait recevoir. Les personnes qui vont avoir dans leur entourage des personnes qui vont se suisse. Vous avez capté, je sais pas si je dois dire ce mot sur YouTube. Les personnes qui vont mourir d'une maladie, par exemple le sida, par automutilation, comme on a pu voir dans 13 Reasons Why. Ouais, les séries, j'arrive à les tuer. Dans le décès d'un enfant. Et soit c'est parce que les personnes sont mal à l'aise, dans le sens elles savent pas en fait ce qu'elles peuvent dire pour réconforter la personne, pour lui apporter du soutien. Soit c'est parce qu'elles estiment par rapport à différentes valeurs, par rapport à différentes choses qui constituent leur esprit, qu'il n'y a pas besoin forcément de soutenir la personne, ou par exemple, dans le cas d'un décès, certaines personnes vont demander, au bout d'un certain temps, que la personne, c'est bon, elle arrête d'être triste. Alors que ça se contrôle pas, le deuil c'est personnel, je le rappelle. Ce qu'on a pu voir en cours, c'est que par exemple une personne qui avait perdu son enfant, au bout d'un certain temps, les gens commençaient à lui dire « Mais arrête d'être triste, c'est bon, ça fait X années, genre ça fait 10 ans, il est temps que tu passes à autre chose. » Donc voilà, les gens lui disaient de passer à autre chose parce que ça faisait 10 ans par exemple. Mais la personne, elle a perdu son enfant. C'est pas parce qu'il y a 10 ans qui se sont écoulés que les choses ont changé. Certes, elle a appris à vivre avec, mais la perte est toujours là. Voilà, il y a différentes façons de faire face au deuil, mais les façons dont la personne part, ou nous quitte, ou décède, peu importe, peut faire que les autres vont apporter moins de soutien, parce que soit ils ne savent pas comment faire, ils sont pas habitués, ils savent pas comment il faut réagir, et c'est un immense sens normal de pas savoir comment réagir, parce que c'est pas un truc auquel on fait face tous les jours, et en tout cas, toutes les situations dont je vous ai dit, peu importe l'exemple, elles amènent à un deuil, en tout cas elles peuvent l'amener, et ça, de différentes manières possibles. Chacun réagit différemment face au deuil. Comme je vous ai dit, c'est très personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de réagir. Juste, chacun fait comme il peut, avec ses compétences qu'il a sur le moment où ça arrive. Je vous ai fait une petite intro, en tout cas, des notions de deuil, pour juste vous faire l'intro par rapport à la suite des vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui, je pense, sortira après celle-ci, mais je ne sais pas quand encore parce que là, je vous avoue, je la tourne en juillet et je ne sais pas quand elle sortira cette vidéo. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine et moi, je vais tourner la vidéo suivante juste après. C'est pour ça que je serai habillée de la même façon, je pense bien. Allez, sur ce, je vous laisse et à bientôt. Salut!